Bonjour chers fidèles téléspectateurs de AMSI Kalinga TV, merci d'exister, merci d'être là, merci de vous abonner, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Si c'est pour la première fois, je vous demande aussi de vous abonner aussi. Merci de soutenir cette œuvre, continuez de suivre votre humble serviteur, le pasteur Freddy Mokoutoua. Et maintenant, nous avons débuté avec cette parabole de... C'est vraiment intéressant, suivez-les. Merci, on est ensemble les familles. Mes salutations à vous, chers amis internautes et téléspectateurs de AMSI Kalinga TV. Nous sommes encore là et comme promis, nous allons évoluer dans la parabole dite de l'enfant prodigue, cette parabole qui se retrouve dans Luc 15. Et nous avons circonscrit Luc 15 en vous donnant le contexte. Le contexte, c'est lequel? Nous avons des gens qui murmurent contre le Seigneur parce qu'il accueille les gens de mauvaise vie. C'est ce qu'eux ils disent. Mais le verset premier n'a pas dit que Jésus a accueilli ces gens-là. Le premier verset, lui, il dit tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. C'est eux qui ont eu l'initiative de venir vers le Seigneur qui était là. Et avec cette parabole, je vous ai dit, vous allez comprendre le cœur du Seigneur. Pendant que vous êtes dans la mission, ou bien parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous comprendrez. Vous allez faire les choses avec le cœur du Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur est venu dans le monde et pourquoi même le Seigneur a créé et quelle est la valeur de l'homme en tant que créature de Dieu. C'est une parabole très riche. Et le verset 2 pose le problème. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Leur regard sur Jésus n'est pas le même que le Seigneur a. Pour Jésus, ces gens qui sont venus, c'est des personnes qui étaient perdues. Nous avions dit, peu importe ce qui s'est passé, le Seigneur est venu dans le monde pour récupérer ce qui était perdu. 100% de perte, il a récupéré. 10% de perte, il a récupéré. 1% de perte, il a aussi récupéré. Et aujourd'hui en particulier, j'aimerais vous dire comment on se perd si c'est 1% et comment on se perd si c'est 10% et comment on se perd quand c'est 100%. Et quelle est l'attitude du Seigneur quand c'est 1% qui se perd? Quelle est son attitude quand c'est 10% qui se perd? Et quelle sera encore son attitude quand c'est 100% qui se perd? Ceux qui murmurent, pour eux, le Seigneur a intérêt de manger. Il veut seulement manger. Il y a des gens qui diront de vous, en vous regardant comment vous êtes en train de servir votre Dieu, ils vous diront de vous que vous êtes en train de vous mélanger au monde. Bien-aimés, hommes de Dieu, enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre mission, c'est dans le monde. Quand on dit dans le monde, c'est-à-dire nous participons à tout ce qui s'est fait dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Il y a des gens qui seront en train de vous critiquer en vous poussant à quitter le monde. Nous n'avons pas quitté le monde, nous sommes dans le monde. Et la mission que nous avons, c'est récupérer ceux qui sont dans le monde. Nous ne nous mélangeons pas à eux, mais nous allons vers eux avec comme objectif de les sauver. Ou bien en d'autres termes, nous les laissons venir vers nous avec comme objectif de les sauver. C'est ce que ce texte est en train de traiter. Et les paraboles, le 3, sont sortis pourquoi? Parce qu'on a murmuré contre lui. On n'a pas compris pourquoi il s'approche des gens de mauvaise vie. Pourquoi il laisse s'approcher de lui les gens de mauvaise vie. Maintenant, il donne ces paraboles. La première, c'est une brebis qui se perd. Comment est-ce qu'une brebis peut se perdre? La brebis se perdra par bêtise. La brebis, elle est bête. Si elle se perd, c'est juste par bêtise. Et qu'est-ce que le maître a fait? Qu'est-ce que le propriétaire a fait? Il a abandonné 99 pour aller chercher la seule qui était perdue. Et le jour où il l'a récupérée, c'était une joie pour lui. Et le Seigneur a dit, c'est une joie au ciel. Les anges se réjouissent quand une seule âme est récupérée. Il est dans la joie parce qu'il a récupéré les 1%. Mais elle s'est perdue par bêtise. Quand c'est par bêtise, le Seigneur va chercher jusqu'à ce qu'il va retrouver. Donc, il y a des gens qui se perdent bêtement. Et pour cela, il nous est recommandé à nous, serviteurs de Dieu, d'aller les chercher. La deuxième catégorie, c'est cette femme-là qui avait 10 bijoux et elle en perd un. C'est par accident. Et
Dans la parabole, on dit qu'elle a mis la maison sans dessous pour récupérer son bijou qui était perdu. Et quand elle a récupéré son bijou, et voilà, elle s'est réjouie avec sa maison parce qu'elle avait récupéré son bijou. Je vous ai garanti que vous ne pouvez pas vous perdre. Partout où vous êtes, le Seigneur Jésus a pris votre nature pour vous récupérer. Vous pouvez encore revenir, mon frère et ma soeur. Qu'on ne vous condamne pas et qu'on ne vous détruise pas. Revenez. Vous pouvez. Et le Seigneur est en train de vous chercher. Si c'est par accident, il est en train de vous chercher. Et il va vous retrouver. Et homme de Dieu, cherchez ceux qui se sont perdus par accident. Cherchez ceux qui se sont perdus par bêtise. Et la parabole dont nous allons traiter, elle, c'est un enfant qui prend le choix de partir. Quand c'est par choix, le père ne bouge plus. Et vous allez comprendre que dans cette parabole, il y a deux choix. Un choix bête et un choix réfléchi. Et le père a deux attitudes par rapport à ces deux choix. Le fils cadet a fait un choix réfléchi. Le fils aîné a fait un choix par ignorance. Et vous allez comprendre quand nous allons traiter de la parabole. Mais quand il y a le choix, le père ne suit pas, il s'assoit et il attend que celui qui avait choisi revienne. Donc vous pouvez vous être perdu par votre propre choix. Et vous êtes en train de vous condamner vous-même. Avec cette parabole, vous allez comprendre quel doit être le comportement. Donc je vous bénis tous. Aujourd'hui, je vous ai donné les trois voies par lesquelles les gens se perdent. Il y a la bêtise, il y a l'accident, il y a aussi le choix. Et nous avons trois comportements. Quand c'est bêtement, nous devons chercher. Quand c'est par accident, nous devons également chercher. Mais quand c'est par le choix, il faut attendre que la personne revienne. Mais le Seigneur lui-même, par son esprit, permettra qu'elle revienne. Et nous allons le comprendre avec la parabole dite de l'enfant prodigue. Et dans la vidéo qui va suivre, nous entamons proprement dit avec la parabole. Là, j'étais en train de mettre le contexte. Que Dieu vous bénisse énormément, homme de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Et vous tous qui nous suivez, vous pouvez encore être retrouvés. Et c'est une joie au ciel pour une seule âme qui est en train de se repentir. Et se repentir, se revenir. Que Dieu vous bénisse énormément et à la prochaine.